Bonjour à toutes et à tous. Alors, une autre année académique qui se termine. 2024-2025 tire à sa fin à l'UQAM. Ce fut une année particulièrement riche pour l'Institut, avec un agenda bien rempli. D'une part, parce qu'évidemment, la scène internationale nous a beaucoup occupés avec ce qui se passe au sud de notre frontière et partout dans le monde, mais aussi parce que nos unités membres, nos chercheurs et les étudiants et étudiantes ont été particulièrement actifs un peu partout dans l'UQAM. Alors, suivez-moi pour la suite. Cette année, notre agenda est intitulé Polycrise et insécurité. C'est un thème qui avait été décidé par notre comité scientifique. Et à travers cet agenda, c'est plus de 120 activités que l'Institut a réalisées ou que nous avons soutenues à travers nos différentes unités membres. Évidemment, l'événement phare de l'IEIM, ce sont les rendez-vous Gérin-Lajoie qui ont eu lieu en avril dernier, où on a mis de l'avant le Québec à travers notamment une réflexion sur les 60 ans de la doctrine Gérin-Lajoie. Notre agenda était inspiré de ce qui se passe sur la scène mondiale. Évidemment, ce fut une année particulièrement mouvementée. D'une part, oui, avec le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, mais évidemment aussi avec le conflit en Ukraine qui continue. Également avec ce qui se passe à Gaza. En tant qu'ancien humanitaire, je suis particulièrement touché par cette situation et il faut absolument que des actions rapides et concrètes se produisent pour que Israël ouvre les portes à l'aide humanitaire le plus rapidement possible. L'IEIM a aussi continué ses projets de recherche, entre autres en Haïti, à travers une subvention du CRDI, du Centre de recherche et de développement international. Une importante activité de restitution a eu lieu d'ailleurs en décembre dernier pour présenter les résultats que nous avons jusqu'à maintenant compilés avec nos partenaires sur le rôle de la jeunesse haïtienne dans le nord du pays. C'est une activité particulièrement intéressante. L'IEIM aussi continue son effort pour soutenir la communauté étudiante. Alors, c'était entre autres choses la remise des bourses Banque Scotia IEIM. Nous avons également publié Regard de l'IEIM qui regroupe une dizaine de textes publiés par les étudiantes et étudiants sur le thème de l'insécurité. Et nous avons réalisé plusieurs activités spécifiquement pour les étudiantes et les étudiants, notamment une activité de réseau avec Allo pour les étudiants nouveaux arrivants. Alors, une année très chargée en recherche et aussi en soutien à la communauté étudiante. 2025, c'est aussi la réalisation de notre toute première école d'été qui a porté sur les relations entre le Canada et l'Inde. Une école d'été pilotée par la professeure associée Catherine Vien. Alors, on remercie tous les experts et expertes qui ont contribué à cette école, mais également, je voudrais remercier particulièrement la Faculté de sciences politiques et droit de l'UQAM pour tout son support à travers cette école d'été. Je voudrais évidemment profiter de ce petit vidéo pour remercier le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec qui soutient l'IEIM depuis de nombreuses années, notamment à travers notre programme des Fellows. 11 experts et anciens diplomates canadiens sont activement liés à notre agenda et vous les voyez aussi très souvent dans les différents médias. Remercier aussi notre indéfectible président Bernard de Rome, évidemment. Et enfin, remercier toute l'équipe de l'IEIM, plusieurs étudiantes et étudiants, évidemment, mais aussi particulièrement Caroline Doyon, la directrice adjointe, et Léna Trotten, la coordonnatrice de l'Institut. Merci à toute l'équipe pour cette année fort chargée et je vous souhaite un bel été et on se revoit en septembre 2025.